On a une hernie qui commence à se faire là sur le pneu. Ça va ou quoi? Ça, c'est pas rouler avec ça. Oh, la fin du game. Wow, toi à chaque fois tu me niques. C'est filmé. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un concept qu'on n'a jamais encore fait sur la chaîne. On va comparer mon BMX 2021 vs un BMX Mongos des années 90. On peut voir quand même une légère différence quand même. Déjà le cadre. Alors là, on n'a même pas du tout la même géométrie. Le tube ici il est énorme, ce qui rajoute énormément de poids. Le mien pèse environ 10 kg, celui-là 13-14. On a une couronne énorme, à mon avis il doit avoir 48 dents là-dessus. Moi je suis en 28, donc maintenant on ne fait même plus des couronnes comme ça. Sur ce cadre ici, on a des renforts énormes. La base arrière est beaucoup plus courte, mais il est beaucoup plus rallongé. Il y a du tube supérieur, je sais pas si c'est comme ça qu'on s'appelle. Alors il y a aussi les rayons. Ici on a une paire de 48 rayons. Maintenant nous on roule avec des paires de 36 rayons. Et juste à ça on a une jante, mais genre toute fine jante, comme des vélos normaux en fait, à simple paroi. Donc ça c'est vraiment pas solide. Nous maintenant on roule avec des jantes un peu plus grosses, double paroi. Niveau du guidon, on a un guidon très petit. Moi par exemple je suis en 9,5, celui-là il doit être en 6,5, enfin bref un truc dans le genre. Donc ça va être compliqué. Moi ce que je préfère c'est la selle. Ah la selle elle est très spéciale, elle est en plastique. Je sais pas comment ils faisaient pour rouler avec ça. Genre le tube il est incurvé. C'est du plastique quoi, je voudrais pas tomber dessus. Alors sur ce vélo on est avec un pédalier monobloc. T'as la manivelle de pédalier et t'as l'axe carrément intégré, donc ça c'est en une pièce. Nous maintenant on roule en deux pièces. On a un axe et on a deux manivelles qu'on vient mettre sur l'axe et on serre sur le côté. T'as retiré les freins non? Les freins avant, freins arrière. Petite pause pour vous dire que le démontage des freins a été filmé il y a quelques mois. On a retiré quelques pièces pour essayer de l'alléger le plus possible. Je vous laisse avec ces quelques images. Ok, on se retrouve dans le jardin pour essayer de remettre ce vélo en état. Parce que oui, j'avais pas à me ramener avec ma caisse à outils, les outils là et la pompe. Déjà, le guidon, il est trop en arrière. Les roues, regarde ça comme c'est mou. Regarde comme c'est mou. Ça, c'est pas rouler avec ça. Bah, la roue arrière, je pense que ouais, c'est la même chose. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que le vélo il est resté dehors pendant un bon petit moment. J'espère qu'elles vont pas péter. Déjà on va déjà le mettre plus en avant, je t'avoue ça fait peur. Un petit W40 ça ferait pas de mal. Alors à combien il était? Il était à 0,1 bar. Merde. Oh là là. Est-ce qu'on va expliquer comment on a fait pour retirer ce système de frein, comment on a chié sa merde? Vas-y. Alors déjà ce qu'on a fait pour retirer, c'est au lieu de taper dessus, il suffisait juste de pousser pour que la poignée sorte. Sauf que la poignée là ici elle voulait pas sortir. Du coup bah on a poussé plus fort et voilà. Bref, on a retiré le système de frein. Il est 100% origine, donc on peut encore voir les poignées, c'est la marque Mongos. Idem pour le cadre et pour les pneus, c'est la marque Mongos. C'est une marque qui existe encore. Le célèbre rider Kevin Perazza est sponsor par Mongos. Le vélo a du jeu partout, j'ai tout resserré. Moi je suis curieux de te voir faire des whips. Ah oui, qu'on a oublié de dire, c'est le driver à l'arrière. Le driver est immense et c'est des roulements à billes, donc c'est pas scellé. Bien, je vais te montrer par rapport au driver de maintenant. On a des tout petits drivers. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par s'échauffer avec mon vélo parce que c'est celui où je suis le plus habitué. Je vais essayer de faire tous mes tricks avec ce vélo là et on va voir s'il va tenir le coup. On va d'abord s'échauffer avec celui-là. Fait toboggan R, alley-oop bar, rock. Yeah boy. C'était trop facile donc je vais réfléchir à plus dur. Ok, alley-oop foot jam, wall ride, R, alley-oop tail tap et si t'es chaud, sortie baf. Si je suis chaud. Hi, ça va être dur hein, la vitesse. Ah ouais, c'est validé, c'est validé. Air bar, air whip, 5-4. Air can, one main, can jump.
C'est trop facile. Bon bah voilà, hein, il faut que tu passes au mangouze. Il est chaud hein. Il est chaud sa mère. Il est 1,80 c'est une tata. On va essayer de faire un manuel. Ah, et ridou hein. Avec son vélo. You. Ouais, validé. Vas-y, barre maintenant. Bah vas-y, whip alors. C'est quoi ça? Oh no. À l'aise, tu feras mieux dans la rampe. Tiens. Eh mais tu crois que c'est que ça à foutre? You. Ok. Il est gêné, il est gêné. Donc on se retrouve dans ma mini-rampe. Je vais faire quelques tours avant pour un peu m'habituer au poids parce qu'il est extrêmement lourd. Donc on va faire quelques tours. Hein. Ça va être très dur. Alors le problème c'est qu'on peut pas descendre normalement. Parce que comme tu peux le voir, le plateau, il touche là. On est obligé de dropper direct dans la courbe. Ouais, Inch'Allah, ça fait. Je vais essayer d'aller me poser en foot. Alors ce qui est chiant c'est que ici on a des déports super longs, donc du coup la roue est plus avancée vers l'avant. Du coup pour les foot jumps, on peut se mettre plein derrière la rampe. Courage. Ça va ou quoi? Pas mal. Le plus horrible c'est que la selle elle me rentre dans le cul à chaque fois que je suis en foot jump. Moi je veux que tu fasses un rock to Paki mec. Commence à comprendre le truc, faut se mettre plein dans l'arrière. Ce prochain il est pour vous. La selle m'a encore rentré dans le cul. À part spin court. Oh. C'est parti. Ah il a eu peur. Ouais non, tu peux faire mieux. Moi je vais devoir faire un 3-6 courbes. Putain, pour le 3-6 t'as l'impression que la rota elle va jamais se faire. Enfin tu sens même pas le temps. Vas-y bouge. Pour le moment j'ai envie de dire le vélo il tient quand même bien. Alors parfois les 3-6 quand tu atterris un peu de travers, la roue elle a tendance à se voiler. Ouais, ça va encore. Bon vas-y, proposez-lui un truc à faire. Un whip avec ce vélo. Moi je pense comme eux mais il faut que tu le gardes pour À la après. fin de la vidéo un whip. J'ai chopé la selle dans les selles. I'm fitted up, hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Ça fait mal aux mains mon gars. Gant Panthère hein, de chez Shoot School. On va essayer de monter en manual au-dessus. Déjà le setup c'est déjà pas très concluant. Mais on va essayer. Je vais le mettre à la c'est quoi ça? Ouh l'hernie du pneu. Regarde juste ici. On a une hernie qui commence à se faire là sur le pneu. Ouais mais c'est minime. Fais pas des gros sauts. Eh t'es pro, t'es pas pro mec. On va faire un whip après que Johnny ait essayé au moins des 180 dans la courbe. Ouais, Je vais te faire un faki mec. Putain le style du vélo quand t'es dessus. Oh là. Oh. Eh, c'est chaud hein. J'aime pas beaucoup. 2-7 ou 2-7 non. J'espère que la roue va caloutser. J'ai raté dans le bas de la cour. Oh, on va aller se caler avec la pédale en haut. Ah ouais, ouais. Pour tous les pédales Stallman du quartier. Ah
amateur. Alors lui, il a un vélo très très lourd qui s'approche de ce point-là. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis un streeter, tu vois, du coup, Michel. Ouais, bah tu vas quand même nous... Bah, les chicken bar. Chicken bar parce que t'es le roi des poulets, gros. Oh T'as pas respecté les années 90. Et non. Donc, whip. Attends, si tu le mets first try, j'espère pour toi que ça va pas faire mal. t'auras un petit like de la part de tes voyeurs. Oh, j'ai plié la couronne. Oh putain, Ah ouais, ouais, c'est vrai. frère. La fin du game. Ah les gars, je sais pas comment on va faire. Hein. Oh putain, je l'ai plié dans l'autre sens. C'est vraiment pas solide en fait. Ouais, mais faut pas lui en vouloir à ce bike, hein. Il a fait son temps. Ok, c'est la fin, prise 2, check 4. Bon bah je pense que c'est une vidéo qui va se terminer sur ça, avec une couronne pliée, la chaîne coincée dans la roue. Malheureusement j'ai pas les outils pour démonter la roue, en fait je suis trop con, j'aurais vraiment dû les prendre. Et la couronne elle a plié juste en catchant le whip. Donc c'est vraiment dommage, je m'attendais pas du tout à ça. Donc du coup on voit très bien qu'il y a moyen de faire des tricks avec ce vélo là. Par contre débuter avec un vélo, un aussi vieux vélo school comme ça, c'est pas du tout un conseil, hein, je vous le dis direct. D'ailleurs Johnny a déjà galéré pour faire un paki. Oui, mais je précise que ce sera coupé au montage. Dans la vidéo précédente, on a construit cette rampe, on l'a montée, enfin bref, je vous ai présenté le local spot, donc si tu n'as pas compris la vidéo, tu peux aller voir là-bas, le lien est juste en ici en haut, donc tu peux cliquer, la mater, tranquille, dans ton canapé, un petit sachet de popcorn. Vas-y, dis-moi des idées. Que c'est pas le best, mais que voilà, t'as quand même pris du plaisir à le rouler. Donc on peut dire qu'à l'époque, ils avaient quand même du bon matos. Par contre, niveau des chocs, est-ce que c'est fait pour faire des figures ou est-ce que c'est fait pour faire du flatland? Ce vélo-là, il est beaucoup plus facile pour faire du flat. D'ailleurs, à la base, il était équipé d'un frein avant et d'un frein arrière. J'ai déjà vu des vieilles vidéos où il y a des gens qui roulaient avec des vélos comme ça et qui faisaient du flat. Mais franchement, ils mettaient vraiment du sale en flat. Cette année, on va faire des concepts bien spéciaux. C'est le premier vélo qu'on compare sur la chaîne. Il y en aura d'autres. Pour ne pas rater ça, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Voilà. Et sinon, on se dit à la prochaine. Moi, je vais me démerder pour rentrer avec ce vélo. Bref, à la prochaine. Allez, salut! Salut!